Des très bonnes nouvelles, Rabotai. Besorot Tovot. Nous sommes aujourd'hui le 8 Hashvan. Baruch Hashem, comme vous le savez, les gens d'Israël, ils ont commencé à demander la pluie depuis hier. Et Baruch Hashem, apparemment, ça arrive. Et c'est pour ça que, pas seulement les gens d'Israël, même les gens qui habitent dehors d'Israël, souvent, on évite face à la mitzvah de faire la aliyah. Waouh, c'est dur de quitter la famille, les amis, le travail, venir. En plus, tout le monde connaît la Gemara au début de traité Brachot, 5e page, Eretz Israël, Niknet, Bisurim. Il y a des épreuves au début ici. Je pense que pour comprendre un message énorme de la vie, il faut rester fidèle au début de la paracha et prendre exemple de l'âge qu'il avait Abraham, comme on a parlé avant-hier. Hier, la vidéo, problème technique, elle a été coupée. On a vu qu'Abraham, il avait 75 ans, il a tout quitté. Dieu, il a promis beaucoup de choses pour le convaincre. Hein. Tu n'as pas des enfants, tu vas avoir. Tu vas être très riche. Je vais agrandir ton nom. Donc Abraham, il avait, voilà la phrase d'aujourd'hui. Hein. On la lit tous les matins. Dans Yehi-Chavot, juste après Ashrei Yoshvei Betecha. La source de la phrase, elle vient de Michelet. Je crois que c'est les proverbes en français. 19, chapitre 19. Rabot mahashavot belev ish varatzat Hashem itakum. Traduction. On a beaucoup dépensé, beaucoup des plans et des programmes. Mais à la fin, c'est le plan de Dieu qui gagne. Ceux-là qui aiment les initiales, il y avait un grand rabbin qui s'appelait Baal Abnei Issachar. Il a écrit un livre, Bnei Issachar, qui s'appelait Rabbi Elimelech Shapira, il y a 200 ans. Et lui, il a pris les initiales de Avram, pas Avraham. Avraham, c'est Rabot Mahashavot Belevish. Ça veut dire, tant qu'il s'appelait Avram, il avait beaucoup des plans. Mais Hachem, il a rajouté le He. Non, mon plan, Baratzat Hachem, Itakum. Mon plan passe avant tout. Et Avraham veut nous prouver à nous dans notre vie, quand on prend des décisions et on veut faire quelque chose qui est une mitzvah, il risque d'avoir des épreuves, mais il faut lire la suite. Après Abraham, il est arrivé ici, il est où l'enfant? Pas tout de suite. Il est où l'argent? Non, il y a une famine, et il va en Égypte. Mais quand il sort d'Égypte, très riche, et après tout commence à s'ouvrir, ce qui veut dire pour nous, Rabotai, c'est ça qui est très beau. Abraham, il a vu le bien, pas tout de suite. Il a vu même des épreuves. Le bien, il vient d'où? D'Hachem. Les épreuves, ils viennent à cause de qui? À cause de nous. On ne peut pas accuser Chas Veshalom Hachem dans le mal. Pour cela, on termine avec la seule halakha dans le Shulchan Aruch qui est basée sur l'esprit. Tout le monde connaît l'histoire dans la Gemara, toujours Brachot, page 60 avec Rabbi Akiva, qu'il est parti une fois dans une ville avec un coq, un âne et une bougie. L'âne, c'est le transport. Le coq, c'est le réveil, la bougie pour étudier. Et d'un coup, il y a un vent, et la bougie, elle est éteinte, et un chat qui mange le coq, et un lion qui mange l'âne. Il a dit, c'est quoi ça? Quelle galère il m'arrive. Mais après, quand il a su que la ville à côté a été kidnappée, il a dit, heureusement, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de lumière. Et lui, il a annoncé la phrase qu'on termine avec la halakha du jour. Et que le Shulchan Aruch, il amène cette seule phrase comme une halakha. Siman 230, halakha 5. Haya Vadam Lomar, Kol David Rahamana, l'État Avid. Traduction. Chacun doit toujours dire et penser tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Alors oui, même si on a glissé plus que 3 minutes pour attraper le cours d'hier, Rabotai, voilà le message de la paracha. Avraham fait confiance à Hachem, il rentre dans son nom, Parabot Mahashavot Belevish, l'initial Avraham. Non, Atzat Hachem Itakum. Le plan de Dieu passe avant, et toujours le plan de Dieu, il est pour notre bien. Excellente journée.